Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du 31 décembre au 6 janvier 2019. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous en avez bien profité. Donc, on passe directement à l'interprétation des 3 derniers tas de l'année 2018. Mais avant, une carte à gicler du jeu. Donc, c'est la carte des intrigues. Nous avons peut-être besoin de dire quelque chose, d'avouer quelque chose à notre entourage. Euh, donc, ou peut-être que on va comprendre qu'on a été trompé, qu'on a été trahi. Donc je tenais vraiment à ce que cette carte qui a giclé, pour moi, elle était pour tout le monde. Donc faites attention. C'est une mise en garde. Il y a du monde autour de vous qui vous trompe, ou il y a une trahison, vous allez apprendre des choses cachées, ou bien vous allez entendre peut-être aussi quelque chose. Vous vous doutiez, mais vraiment maintenant, ça sera du réel. Vous allez vraiment comprendre et savoir des choses que vous deviez savoir depuis peut-être assez longtemps. Voilà, donc comme à la giclée, il me semblait vraiment important de vous en parler. Donc peut-être que ce sont des choses cachées, des trahisons au niveau familial, au niveau social ou au niveau du travail. Voilà. Passons à l'interprétation du premier tas. Je fais un petit peu de place et allons-y. Donc nous avons la carte étude. Donc cette carte nous demande d'écrire, d'être dans les écrits, d'être dans l'intellect. Ça nous parle d'examen, de diplôme. Elle est accompagnée de la carte du confort du foyer. Donc oui, c'est pour un bien-être au niveau de sa famille, de soi-même. Peut-être aussi on vous demande d'être dans l'intellect et peut-être que vous avez peut-être pour certains des examens à passer, que ce soit dans les études ou dans les examens médicaux. On vous dit que vous avez votre famille avec vous, derrière vous, qui sont là, pardon, pour vous donner le courage pour aller de l'avant. Ça peut être aussi, peut-être que certains d'entre vous, vous pensez, ou c'est peut-être un rituel que chaque année, chaque fois en début d'année, vous faites un check-up au niveau de votre santé et on vous dit bien que c'est pour le confort, votre confort, pour partir en ce début d'année 2019 sur de bonnes bases, savoir qu'on est en bonne santé et ça réconforte donc le foyer, la famille. Voilà donc voilà pour ce qui est de ces 2 cartes. On vous dit bien qu'il faut peut-être, si vous avez envie d'écrire, c'est peut-être aussi le moment à vous d'écrire, d'écrire peut-être des moments, enfin des passages qui vous sont lourds en vous et que peut-être de les écrire. Donc ça va bien avec les intrigues, les choses cachées. Vous avez peut-être des choses cachées, vous avez peut-être personne à qui les dire, peut-être de les écrire, peut-être de les brûler. Ça fait une façon de travailler sur soi. Ça nous dégage un gros poids et on se sent plus léger. Donc peut-être écrire tout ce que vous avez, des choses cachées en vous, au lieu de les dire à quelqu'un, les écrire et puis ou vous les mettez d'un côté et vous les reprenez ou vous les relirez peut-être dans un avenir proche ou lointain, ou peut-être les brûler, et ça c'est un exercice qui peut aussi vous rendre beaucoup plus léger. Donc permettez-vous de le faire si vous avez personne à qui vous confier. Voilà, donc elle est accompagnée de la carte de réaliste.
Donc cette carte, elle nous dit: assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre, au positif comme au négatif. Donc on confirme bien que voilà, fais en sorte que que tes actions, ta situation soit bien réelle et non imaginée pour que ça réconforte tout le monde, toi en premier et ta famille, pour que tout le monde démarre sur de bonnes bases pour cette nouvelle année 2019. Voilà vraiment ce que ces trois cartes nous disent. Ensuite, ces trois cartes sont accompagnées de la carte du quatrième chakra à l'envers. Cette carte nous dit: des blocages empêchent l'énergie d'amour de circuler en vous librement, peut-être à cause de vieux sentiments d'abandon ou d'un chagrin causé par une peine d'amour qui date d'il y a longtemps. Donc cette énergie bloquée vous empêche de vous aimer et d'attirer l'amour des autres. Elle peut créer une tristesse sous-jacente qui imprègne votre vie. Il faut guérir rapidement ce vieux blocage et passer à autre chose. Ne fermez pas les yeux sur votre chagrin ou vos problèmes de ce genre en prétendant qu'ils n'existent pas, parce que ce serait pas bien. Donc, méditez, écrivez. Donc voilà, on revient sur la carte de l'écrit, d'écrire. Écrivez, exprimez-vous avec l'intention d'être clair, afin d'être heureux et de vous aimer. Et on vous demande aussi, faites appel à l'archange Raphaël afin de vous aider à guérir avec ces affirmations et devenir heureux, puisque voilà, euh, c'est une on vous donne un conseil pour aller mieux, justement, donc d'écrire, parce qu'il y a quelque chose pour certains qui sont cachés en nous et qui nous fait souffrir. Et du coup, tant que nous on s'aime pas, on ne peut pas aimer. C'est déjà ça, ça c'est déjà une chose à comprendre. Donc faut faire cette thérapie, faire ce travail sur nous afin de pouvoir avancer et de trouver l'amour autour de nous. Donc voilà, pensez vraiment à écrire, pensez vraiment à débloquer tout ça, tous ces vieux schémas, et pour pouvoir vous offrir une meilleure vie remplie d'amour. Voilà pour ce qui est du message du début de semaine. Passons au paquet du milieu de semaine. Donc nous serons dans la période de la fin de l'année, du réveillon. Donc nous avons la carte de la festivité. Donc moi je ressens cette carte comme la période, le moment de fête, le moment de passer le réveillon, le moment entre familles, enfin l'instant. On nous parle de la période pour bien nous faire comprendre qu'on parle du milieu de semaine au moment des fêtes. Elle est accompagnée de la carte le choix de direction, donc plusieurs choix à faire, ceux qui ont une décision importante à prendre, des changements à prendre. Donc ils ont à se poser la bonne question de quelle direction il faut prendre. Donc c'est important aussi pour ces personnes qui ont des décisions, des nouvelles résolutions, de les mettre en place et de bien savoir quel chemin prendre pour justement commencer, parce que là on peut vraiment parler, commencer cette nouvelle année avec de bonnes bases et avec les moyens nécessaires pour qu'elle commence parfaitement bien. Donc à vous de savoir faire le bon choix, de prendre la bonne direction. Et de toute façon, cette carte, elle est accompagnée de la carte Sauveur, sauvé. Donc, elle nous dit: dans cette situation, tu pourras compter que sur toi-même. Garde ton énergie. Donc, on te dit bien que toi seul as la réponse, que tu peux compter que sur toi pour pouvoir avancer,
que personne ne peut prendre cette décision à ta place pour avancer. Ensuite, nous avons la carte de l'énergie, mains et pieds liés à l'envers. Donc cette carte nous dit que vous avez su faire, de toute façon, donc on vous dit bien que vous avez su faire et su prendre la bonne décision, le bon chemin. On vous dit que les liens qui vous retiennent sont sur le point d'être coupés, rompus. Une situation coincée va se débloquer et les restrictions vont disparaître. Elle peut indiquer aussi que vous êtes prêt à vous débarrasser des habitudes et des anciens schémas qui vous maintenaient enchaînés durant si longtemps. Vous avez pu travailler sur ces soucis et vous devenez libre, enfin libre, et vous possédez du coup le pouvoir et vous avez le pouvoir et la clarté nécessaire de vous défaire de ces anciens liens et de ces anciens schémas, et vous allez pouvoir avancer, être authentique et de vous réapproprier votre pouvoir. Le temps est venu de vous libérer. Donc, voilà, vous avez su vraiment prendre le bon chemin et du coup, vous allez pouvoir commencer une nouvelle vie avec de nouvelles bases, de nouvelles façons de voir les choses, avec quelque chose de vraiment positif, de vraiment beau et très très bien ancré, on peut dire, qui vous ressemble réellement. Voilà pour ce qui est du message du milieu de semaine. Passons à l'interprétation de la fin de semaine. Donc, nous avons la carte de la transformation. Donc, cette carte nous dit la fin de quelque chose, du coup le départ d'une autre chose, un nouveau départ, des nouvelles résolutions. Donc, ça se complète avec le message du milieu de semaine qu'on a su faire, on a su travailler. Donc, on est en pleine transformation en cette fin d'année 2018, et on nous confirme qu'en 2019, on démarre sur de nouvelles bases. Je ressens vraiment beaucoup de changements, de transformations pour beaucoup d'entre nous en ce début d'année 2019. Des changements positifs. Je vous dis pas que ça va être l'extase, que ça va être le changement royal, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus positif et de plus merveilleux. Donc, on nous dit que il y a une transformation en vous, il y a des nouveaux départs pour certains, des nouvelles résolutions que vous avez su mettre en place. Parce que bien souvent, on note des résolutions et on s'y tient pas. Mais là, on vous dit bien que vous avez su faire et vous allez pouvoir recommencer sur de nouvelles bases. Cette carte est accompagnée de la carte du mariage. Donc moi je reçois cette carte, ça peut être peut-être que vous aviez l'intention pour certains de vous marier en 2019, mais je reçois aussi cette carte comme quoi c'est l'union de plusieurs choses, l'union de force, l'union de plusieurs, l'union de famille, l'union de groupe, l'union de tous, le partage. Je ressens vraiment quelque chose qui se rassemble et quelque chose qui est beau. C'est accompagné avec la carte de la vérité. Donc, elle nous dit quoi? Cherche la vérité dans cette situation, sois honnête pour toi et pour les autres, ou exige-le. Quel soulagement! Donc, on vous dit bien que pour avoir cette union, pour avoir cette force, cette grande et énorme force que je ressens, il faut être juste honnête. Si nous, on est honnête avec les autres, on aura le même rendu.
Donc, soyons tous honnêtes. Si tout le monde était honnête, il y aurait certainement moins de violence, moins de guerre entre nous tous. Donc, soyez honnêtes envers vous, envers les autres, pour que l'amour, la paix s'installe autour de nous tous. Et cette carte nous demande ça. Donc, soyons plus à même à l'écoute des autres et toujours dans l'amour et la joie d'apporter aux autres le meilleur. Et quand on apporte et quand on donne de l'amour, on en reçoit 2 fois plus. Donc, soyons honnêtes avec tout le monde, et l'honnêteté apporte des choses et des moments de calme. Ensuite, c'est accompagné avec la carte du contrat à l'endroit. Cette carte nous dit contrat en arrière-plan, prêt à être signé. Vente de maison, prêt, voilà, ceux qui sont en train de vendre une maison, votre maison va se vendre. Des nouveaux engagements qui arrivent, nouveaux emplois pour certains. Mariage, association, comme je vous disais tout à l'heure, des mariages humains, des vrais mariages, homme-femme, homme-homme, femme-femme, enfin, le mariage au proprement au propre du sens, mais mariage, association, réunion, force entre nous tous, document qui lie 2 parties. Si vous êtes en justice sur une problématique ou sur un dossier, c'est nous, vous, le pays, enfin c'est ceux qui écoutent la vidéo, enfin tout le monde, c'est on ressort gagnant face à la justice. Donc soyez réceptifs à ceux qui se présentent à vous. Voilà, la carte du chemin que nous avons eu dans le milieu de semaine, on vous dit que vous avez su faire, et donc du coup tout ça va jusque cette carte du contrat à l'endroit qui est très positif. Donc ça veut dire nouveau départ, et la boucle est bouclée avec le début de semaine quand on vous dit nouveau départ, enfin c'est des cartes positives. On dit bien que cette semaine elle a quand même une tendance positive pour tout le monde. Et voilà, c'est ce que vraiment le tirage est vraiment parlant, est vraiment concluant. Les cartes parlent entre elles, et nous dit que on va démarrer 2019 sur une bonne base avec des bonnes résolutions, et que ça va tout bien se réaliser. Voilà pour ce qui est de votre guidance de cette semaine. J'espère que celle-ci vous aura aidé. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon, un bon jour de l'an, et je vous dis à très bientôt, et je vous fais des gros bisous. Et je poste demain votre guidance, vos énergies, votre tendance pour le mois de janvier 2019. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à très vite.